Salut à tous, c'est le Joe et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être les ramen comme je l'avais annoncé la semaine dernière. Donc là j'ai préparé tous les ingrédients pour faire les ramen. C'est une recette assez facile, c'est juste un peu embêtant de trouver tous les ingrédients qu'il faut. Bon, même s'il n'y a rien de très spécial pour cette recette. Donc pour cette recette vous avez besoin de nouilles à ramen, d'un bouillon de poulet, là j'ai mis 750 ml parce que c'est une recette pour deux. Une cuillère à café de piment vert, 2 cuillères à café de sésame, une cuillère à café de gros sel, une cuillère à café de poivre concassé, des oignons nouveaux, de la coriandre, des épinards, de l'huile, de tournesol, pas d'huile d'olive, et si t'as regardé dans cette vidéo tu sais de quoi je parle. Un œuf parce que moi j'ai envie d'avoir un œuf coulant dans mes ramen, donc il n'y en a qu'un seul, on peut en faire autant qu'on veut, mais moi j'en veux un. De l'ail écrasé et l'ingrédient principal, du porc haché. Donc ça, le porc haché, franchement c'est un peu compliqué à trouver. Moi je l'ai fait moi-même parce que j'ai une machine pour. Ce petit bébé qui est là, ça m'a permis de le faire. Vous, je sais pas comment vous allez vous débrouiller. Donc là ça y est, j'ai un bol et avec ce bol, je vais prendre les graines de sésame, le gros sel et le poivre. Le reste on laisse de côté pour l'instant. Donc on verse tout là-dedans. Moi ce que je vais faire, c'est faire comme dans, vous savez, si on a un mortier, pour pouvoir faire une petite poudre de tout ça. Alors j'ai pas de mortier donc je me démerde avec ce que j'ai. Hop, tout ça pour la vaisselle après la vidéo. Donc là, comme j'ai pas de mortier, je vais me débrouiller avec ce que j'ai. Je vais prendre une cuillère en bois pour pouvoir bien écraser tout ça. Donc là on y va franchement, on écrase. On n'hésite pas, on y va fort. On essaie de tout mettre d'un côté pour se faciliter un peu la vie. Parce que là, comme j'ai pas le mortier, c'est vachement compliqué, c'est long. Donc on se retrouve quand j'ai fini de s'occuper de tout ça. A de suite. Franchement, je suis en train de me rendre compte qu'avec la cuillère en bois, c'est un petit peu long. Donc, je viens de penser à une idée. Je vais prendre un verre et je vais le faire avec un verre. Pourquoi un verre? Parce que la surface pour aplatir est vachement plus grande. Parce que là, franchement, je le faisais avec même pas 1 cm d'épaisseur. Demain, j'y suis encore. Enfin, j'ai pas le temps. Donc là, hop, pareil, on y va. On n'appuie pas trop fort parce que c'est un verre, ça peut se casser. Faire attention. Donc, on met tout d'un côté et on y va. Comme ça, on tourne le bras pour pouvoir bien écraser tout ce qu'il y a dedans. Et on se retrouve du coup quand j'ai fini de tout écraser. Ça y est les amis, j'ai fini de m'occuper de tout ça. Donc là, on a une poudre de graines de sésame, poivre et sel. Alors je vous le montre du coup de plus près, je vous laisse regarder. Voilà ce que ça donne. Donc là avec ça, pour l'instant, on va la mettre de côté. Et on va s'occuper du reste. Là maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre une poêle. Dans la poêle, je vais y rajouter l'huile. Voilà, on met toute l'huile, donc c'est une cuillère à soupe d'huile. Et le porc haché. Donc là, on va les faire revenir à feu vif 5 minutes. Et après, on va ajouter la petite préparation qu'on vient de faire. Et 2 minutes plus tard, on va rajouter le piment vert, une cuillère à café. On commence à tout les séparer pour pas que ça fasse un gros pâté, parce que sinon, quand on va tout cuire, ça va pas être super, ça va pas être agréable. Voilà. Donc là, on casse tout. Et on va laisser la poêle chauffer à feu vif. Allez, on se retrouve quand ça va commencer à chauffer. En attendant que ça cuise, je vais prendre ma grosse casserole et je vais faire chauffer les pâtes. Donc pour ça, on les fait bouillir l'eau. C'est pas plus simple, c'est cuire des pâtes. Voilà quoi, on va se mentir. Là ça commence un peu à colorer, donc des pâtes bien mélangées pour éviter que ça colle, parce que c'est de la viande hachée. On peut voir l'eau qui est juste à côté, qui est en train de bouillir. Et quand elle est bien chaude, on laisse les pâtes 3 minutes pour une bonne cuisson. Voilà, on casse bien la viande hachée pour en faire des bons petits morceaux à manger avec les pâtes. Les amis, là du coup, le porc est en train de bien cuire, ça fait 5 minutes. Là du coup, je vais rajouter le mélange sésame, poivre et sel qu'on a bien écrasé. Allez, c'est parti, on va le mettre dedans. Le piment, hop, on racle bien le fond qu'on vient d'oublier. Et pareil, là on mélange bien, on incorpore bien tout. Pour que ça soit bien agréable parce que le piment il reste assez fort. Donc si on en prend un coup, ça risque d'être spécial. Voilà, et là on laisse cuire 2 minutes, que tout s'incorpore bien. Il faut
Bien cuire le porc parce que le porc, on peut tomber malade si on mange peu, c'est pas bon de manger peu. L'eau, on peut voir qu'elle a commencé à bouillir. Donc là, je vais rajouter les pâtes de suite, tout doucement. On les jette pas comme un abruti, on les incorpore délicatement. Et là, je mets tout. Donc là, il y a des pâtes pour 2 personnes. Hop, voilà. Hop, moi, j'utilise la même cuillère, mais bon, certains diront qu'il faut utiliser une autre. Moi, je m'en fous un peu, je vous avouerai. Et là, moi, ces pâtes-là, c'est pas des pâtes normales. Sur la notice, ils disent de les laisser cuire 3 minutes. Donc là, on va les laisser cuire 3 minutes. Donc là, les gars, ça y est, le porc est prêt. On va le réserver de côté pour après le mettre dans le bouillon. Donc là, je le remets un peu pour éviter que les morceaux qu'il y avait dessous crament. Bon, je me suis étouffé avec la respiration. C'était fort. Hein. Donc là, voici la préparation que vous aurez dans votre assiette. On la réserve de côté. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais réchauffer le bouillon. Donc là, j'ai mon bouillon de porc qui est mon bouillon de poulet qui est déjà prêt, que je vais réchauffer. Donc, je prends une casserole et je le verse dedans. Donc là, moi, j'ai 750 ml pour 2 portions. Et il y avait 200 g de porc au passage. Je prends mon bouillon et je le fais bouillir pour après le verser dans les 2 préparations. Ça fait 3 minutes que les pâtes elles cuisent. Donc je sors mon petit égouttoir. Égouttoir? Ouais, on va dire que ça s'appelle un égouttoir. Donc là je les prends et je les verse dedans. Voilà. Hop. Donc on commence à avoir les ingrédients qui se préparent au fur et à mesure. Hop, on va les mettre là-dessus. Tac. Pour éviter qu'elle foute de l'eau partout. Alors, j'y pense, j'ai oublié de le préciser. Tout à l'heure, avec le porc, il fallait mettre l'ail. Chose que j'ai pas faite. Donc, maintenant je le rajoute maintenant. Ça sera pas le même effet parce qu'il aura pas le temps de cuire avec. Mais au moins, ça va rajouter un petit goût. Et on aura au moins l'ail qui sera mélangé avec et qui pourra lâcher ses effluves dedans. Mais il fallait cuire le porc avec la gousse d'ail écrasée. Petit défaut de ma part, c'est pas grave. Ça gâchera pas la recette, ça enlève un peu de goût, parce que l'ail ça rajoute toujours des saveurs, mais c'est pas grave. On prend 2 plats à ramen et on va verser les pâtes dedans. Alors, juste avant de tout préparer mes ramen, mettre les pâtes et tout, le bouillon, ce que je vais faire, c'est que je vais cuire mon œuf 6 minutes à eau frémissante, donc pas trop bouillante, dans le bouillon, pour avoir un œuf avec un cœur fondant. On espère pas le louper parce que c'est quand même un truc compliqué à faire. Hein. Et là on le verse hop, dedans, on le laisse cuire. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais verser les pâtes dans les bols à ramen. Les beaux bols à ramen que j'ai acheté exprès pour la vidéo. Franchement, j'espère que vous les aimez parce que je les ai payés la peau du cul, sans déconner. Ils m'ont coûté un bras. Et là on verse. Et voilà. Donc là on a les deux bols qui sont prêts avec les ramen. Avec les nouilles à ramen, pardon. Je range un peu mon bordel pour pouvoir m'organiser tranquillement. Ensuite, on rajoute les pousses d'épinards sur les nouilles. Donc on les pose dans un coin histoire de faire une belle déco, un truc sympa quand même. Hop. Tac, tac. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a un peu moins là. C'est qu'une impression. Hop, on essaie d'équilibrer un peu. Voilà. Ensuite, on va rajouter dans les 2 plats le porc. Donc pareil, on essaye de faire une petite déco sympa, se faire un truc avec un peu de style quoi. Moi j'aime bien quand tout est compartimenté dans les ramen. Je trouve que ça donne un petit goût supplémentaire au ramen. Donc ensuite, pareil, les oignons nouveaux, on les rajoute dedans. Donc pareil, moi j'aime bien les casser un peu pour pas que ça rende pas bon dans le plat. Yes, ça en fera plus pour le sol. Et là on prend une petite poignée et on verse ça un peu partout. Hop, voilà, tac tac tac. Et là on rajoute pareil de la coriandre. Donc, tac. Bon, là l'œuf, ça doit faire à peu près 6 minutes qu'il cuit. On a eu des petits problèmes de caméra, donc j'espère
j'ai pas tout perdu. Parce que là, je vais passer une demi-heure de ma vie à faire tout ça. Et ça a intérêt d'être bon en plus. Donc, je vais sortir l'œuf. Très vite, avant de pleurer. Là, après 6 minutes, on le refroidit direct à l'eau froide. Parce que sinon il sera plus mollet, il va continuer à cuire. Donc là on y va à fond, on le refroidit. On n'a pas peur. Voilà. Donc là on peut enfin verser le bouillon dans les ramen. Donc on verse bien sur les épinards pour qu'ils prennent une petite cuisson. Hop, on essaie de mettre à part égale. Et voilà. On voit bien que les bouillons sont à hauteur des nouilles. Donc c'est qu'on a fait assez de bouillon. Là ce que je vais faire, c'est que je vais casser mon œuf, le rajouter. Et on va déguster tout ça. Donc pareil, casser un œuf, il n'y a rien de très complexe là-dedans. Mais bon. Au moins là, premier aspect, il est cuit, donc il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il est fondant à l'intérieur? Bah ça vous le verrez sur mon Instagram, parce que moi je vais me taper le bide après quoi. Chacun ses kiffs. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, c'est Jogen avec 2 N. Voilà, J-O-W-G-E-N. Et au petit passage, pendant que j'y suis, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de cliquer sur la cloche, de commenter et de partager la vidéo. Allez, à plus les gars.